Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 13 h au sommaire de cette édition. On fera un point sur le bilan de la saison du LOSC, mais aussi sur la situation des habitants de la tour Mermoz une semaine après l'incendie. Je vous le disais donc en titre, l'heure est au bilan pour le LOSC en cette fin de saison. Un bilan mené par le président du club Michel Sédou et l'entraîneur Rudy Garcia. Une saison jugée positive par les deux hommes. Les Lillois ont terminé 3e du classement et se qualifient pour les barrages de la Ligue des Champions. Les chiffres et statistiques sont eux aussi positifs. Les Lillois ont fini la saison avec 74 points. Il s'agit du 2e meilleur résultat de l'histoire du club. Un des objectifs principaux a même été rempli, se qualifier pour la Coupe d'Europe et accueillir des équipes internationales dans le futur grand stade. Michel Sédou s'est donc réjoui d'avance des futures retombées économiques pour le club et la métropole lilloise dans son ensemble. Et dès aujourd'hui, les joueurs vont donc partir en vacances. La reprise de l'entraînement a été fixée au 3 juillet avec certainement l'arrivée de nouveaux joueurs. Début du mercato le 13 juin prochain. On écoute tout de suite Rudy Garcia. Il revient sur les bons résultats de son équipe. On a atteint le 2e meilleur total de points de l'histoire du club, derrière celui de la saison dernière. On est très proche des stats de l'année dernière. La différence, c'est qu'il y a 2 équipes qui ont couru plus vite que nous cette année. Mais on a marqué 72 buts, ce qui doit être, comme il y a 2 ans, l'année qui a précédé le titre. Je pense que la notion de spectacle, elle est quand même capitale aujourd'hui. Quand vous aimez le football, quand vous venez au stade, c'est pour voir du jeu, des buts. Et je pense que dans cet objectif-là, on a plutôt bien réussi. Comines renforce ses équipes de police municipale. La ville subit une série de braquages répétés ces derniers mois dans ses magasins de proximité, comme ses bijouteries, banques et magasins de vêtements. Pour lutter contre ce fléau, le maire Alain Detournay a décidé de renforcer la sécurité dans sa ville. Il s'agit d'une zone transfrontalière. Il est donc plus facile pour les délinquants de franchir la lisse pour fuir plus facilement. Caméras de surveillance, rondes de policiers en VTT, armements adaptés ont donc été multipliés. Des nouvelles mesures de sécurité qui rassurent aussi bien les habitants que les policiers. Plus d'explications avec le maire donc de Comines au micro de Christelle Dornin. Devant cette augmentation de faits et due, je pense, à la position transfrontalière, comme je disais tout à l'heure, plusieurs points sont envisagés. Donc vidéoprotection, une brigade VTT pour être au plus près de la population, et j'ai demandé aussi au préfet un armement de 4e catégorie pour que mes policiers municipaux puissent moins se défendre, puisque l'an dernier, lors de l'attaque du Crédit Mutuel, ils se sont retrouvés au milieu d'une fusillade avec eux, leurs petits bâtons. Donc je pense qu'ils peuvent aussi se protéger. Direction Roubaix à présent, une semaine après le très violent incendie qui a frappé la tour Mermoz. Hier, des dizaines d'habitants évacués de leur logement la semaine dernière ont pu retourner sur place pour récupérer quelques effets personnels. Tous ont pu, sous surveillance policière, rentrer dans leur appartement. Seuls les habitants des étages 1 à 9 étaient concernés. La tour Mermoz est encore fermée pour une durée indéterminée. À l'heure actuelle, les personnes touchées par l'incendie sillonnent les hôtels. Certains se sont même confiés à notre journaliste Lucas Tostin. J'ai eu 5 jours d'hôtel. Ce soir, j'ai pas d'hôtel. On m'a donné un appartement à la tour là-bas, à la tour Berlioz. Et la tour Berlioz, elle est insalubre. J'ai des amis qui m'hébergent provisoirement. J'espère qu'un jour je récupérerai mon appartement, parce que j'ai toute ma vie là. J'ai eu un appartement presque à moitié et demi de plus que mon loyer d'ici, à 710 que je payais 540 par obligation, sinon on se trouve dans la rue. Donc à aujourd'hui, on ne sait rien. On poursuit avec la commission permanente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais qui s'est tenue ce lundi. À cette occasion, Clément Carion a rencontré Rudy Elgest, vice-président aux finances de la région. Il est revenu sur la possible dégradation de la note de la région quant à sa gestion budgétaire par l'agence Standard & Poor's. Depuis 10 ans, la note reste en AA-, mais passe de stable à négatif. Un mauvais présage qui annonce une future baisse de la note et par la même occasion une hausse des taux d'intérêt et un endettement un peu plus important de la région. Les causes de cette révision de la note sont dues à la disparition de la taxe professionnelle et la crise de la dette souveraine, entre autres. Mais le vice-président se satisfait pourtant de cette note qui démontre une bonne gestion financière dans la région.
La flexibilité budgétaire désormais pour des régions comme le Nord-Pas-de-Calais est plutôt du côté des dépenses que du côté des recettes qui, elles, sont totalement figées puisqu'il s'agit maintenant essentiellement de dotation de l'État. Voilà, donc on s'adapte, on a commencé à le faire. Mais ce qui est important aussi de rappeler, c'est que si le niveau d'investissement de la région est à un tel niveau très très haut, au-delà de 600 millions d'euros en 2011, on peut le dire aujourd'hui, c'est vraiment parce que la région souhaite être à côté des habitants, ne pas ajouter de crise à la crise dans une région qui souffre déjà beaucoup. Faites des économies et protégez la planète. Louez votre voiture à un particulier quand vous ne l'utilisez pas. Voilà la belle idée mise en place par la start-up Buzzcar. L'entreprise met en place l'autopartage entre particuliers et met en relation propriétaires de voitures et conducteurs à la recherche d'un véhicule. L'idée est simple, louer sa voiture à un particulier le temps d'une journée ou d'un week-end quand vous ne l'utilisez pas. Buzzcar assure votre voiture pendant la location et vous accompagne tout au long de cette expérience. Lancée en juin 2011, le site est disponible même sur smartphone. Plus d'explications avec la fondatrice de l'entreprise. Ça fait presque un an que nous avons lancé Buzzcar. Et ici à Lille, on a plus de 100 voitures qui sont sur place. Il y a ceux qui sont des étudiants qui n'utilisent pas leur voiture souvent. Il y a des familles qui ont 2 voitures ou bien une qu'on n'utilise que les week-ends ou peut-être que quelques fois par mois même. Et c'est vrai, il y a des retraités qui peuvent imaginer qu'ils n'utilisent pas beaucoup leur voiture et là, ils peuvent vraiment rentabiliser cette voiture. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo.